je vous remercie. Donc, merci beaucoup, Madame Bory, pour cette présentation des différents moyens que vous pensez développer pour favoriser cette filière sidérurgique française. Donc effectivement, vous avez balayé différents sujets qui sont tous aussi importants les uns que les autres, on le voit bien. Mais vous avez parlé donc de sélectionner des filières, de créer des emplois à partir de ces filières sur lesquelles nous sommes plus compétents, spécialisés. Et effectivement, on le voit bien, dans mon département de la Savoie, toutes les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, toutes les entreprises que je rencontre se plaignent du manque de main-d'œuvre. Avant tout, il faut de la ressource humaine qualifiée pour pouvoir faire tourner ces entreprises, pour pouvoir aller sur le développement et la compétitivité aussi. Ça va avec, d'avoir bien sûr des personnels qui soient qualifiés. Donc vous n'avez pas vraiment développé comment vous pensez favoriser, enfin créer ces métiers, les favoriser, parce que les entreprises sont elles-mêmes en train de prendre plus ou moins les choses en main en recrutant des profils qui leur semblent correspondre et en les formant ensuite sur place, mais elles pourraient gagner en compétitivité si elles avaient d'emblée la possibilité d'embaucher des personnes qualifiées. Et cela vient dès la formation à l'école où on le voit, ces filières ne sont plus existantes, ne sont plus choisies par nos jeunes. Donc, comment pensez-vous mettre cela en forme? Merci. C'est un point effectivement extrêmement important, puisque en fait dans les, je dirais dans les travaux imposés à chaque CSF, on avait les EDEC transition numérique. Et donc, on a, comme les autres, déployé cette EDEC transition numérique en s'appuyant notamment sur l'UIMM, qui fait un travail plus large sur l'ensemble de la métallurgie, sur ces sujets-là. On a voulu ajouter à ça, dans nos autres actions, et j'en ai pas parlé parce que on l'avait mis en action complémentaire, mais de faire un travail qui est en cours de lancement plus large sur les besoins en compétences de la filière, parce que ça ne se limite pas malheureusement au numérique. Il y a beaucoup de sociétés, enfin de CSF, pardon, de filières qui n'ont pas ces problèmes que vous venez de citer et donc dont l'objectif de monter en compétences se focalise beaucoup sur la partie numérique. Nous, on a besoin d'élargir ça à l'ensemble des enjeux de compétences de notre filière. Et ça, effectivement, moi je crois beaucoup à l'apprentissage. Hein. On a donc il faut effectivement la formation professionnelle et je pense que on a fait quand même pas mal de progrès. Moi, j'ai beaucoup plaidé sur ces sujets-là, sur comment, enfin, la formation des jeunes. J'ai, il y a quelques années, écrit un petit bouquin qui s'appelle « L'industrie expliquée à mes ados qui s'en fichent ». Et qui plaide justement pour redorer le blason de l'industrie à l'école, etc. Je trouve qu'on a un ministre de l'Éducation aujourd'hui qui prend le sujet de la formation professionnelle à bras-le-corps et c'est un enjeu majeur. Donc effectivement, ça, c'est pas le CSF tout seul qui va arriver. On va faire des préconisations sur les besoins. Moi, je pense qu'il faut que d'abord les entreprises se prennent en main avec les apprentis. Et il faut qu'on arrive à accueillir plus d'apprentis. On n'est pas très organisé pour accueillir des apprentis. Moi, j'avais des usines en Allemagne. On avait la filière apprenti. Alors, c'est une question de poulet d'œuf. Hein, c'est que, effectivement, en Allemagne, un jeune qui part en apprentissage, c'est pas un échec scolaire. C'est un choix et un choix d'un métier qui sera d'ailleurs bien rémunéré.
Et chez nous, dans toutes nos filières, et vous le savez bien en Savoie, que je connais bien aussi, le nombre de smicards dans nos entreprises, il se compte sur les doigts d'une main, hein, et c'est moins de 5% de nos effectifs. On n'a pas de smicards parce qu'on n'a que des ouvriers qualifiés et qui sont bien payés. Donc c'est des CDI, on a beaucoup moins de CDD dans l'industrie. Si vous comptez les CDD dans l'industrie métallurgique, c'est peanuts. On recrute les gens en CDI sur des contrats longs avec et très peu de travail temporaire, etc. Donc parce que aussi on a besoin de former les gens et de les garder dans la durée. Une fois qu'on a un ouvrier qualifié, on essaye de le garder. Donc on a un vrai travail à faire entre nos industries et encore une fois, ça fait partie. On a voulu élargir la partie sur donc, emploi et compétences au-delà du numérique pour faire une sorte de diagnostic en lien avec ce fait que l'UIMM sur les besoins les plus criants de la filière et travailler avec notamment l'éducation nationale, la formation professionnelle, etc., pour mieux préparer les jeunes. Et surtout, il y a de la communication importante à faire auprès des jeunes. Alors, l'éducation nationale doit la faire, les entreprises doivent la faire aussi. Il faut qu'on montre que c'est attractif, qu'on montre que l'industrie, c'est pas Zola, que c'est moderne, que c'est des robots, que c'est des... voilà, que c'est... Et il y a un déficit de communication qui est important aujourd'hui. Mais je partage. Je pense que malheureusement, c'est à plus long terme. C'est un sujet à plus long terme.